L'ambassadeur Daouda Diabaté. Je ne suis pas ton camarade, je m'appelle Yorobo. Mesdames et messieurs, bienvenue à la mission permanente de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Daouda Diabaté. Je vous remercie. Excellence, monsieur l'ambassadeur, FIFA, Emile FIFA Mlengi, inspecteur des postes diplomatiques et consulaires, monsieur l'ambassadeur, représentant adjoint auprès de l'ONU, monsieur le consul général, monsieur les membres de la délégation conduite par monsieur l'inspecteur des postes diplomatiques et consulaires, monsieur le président, monsieur les chefs religieux, monsieur les responsables politiques, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne, comprenant M. Michel Akadia, diplomate chargé des questions consulaires à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, à Washington, M. Lucien Poimont, chargé de la communication, et à mon nom personnel, vous souhaitez la bienvenue à l'ambassade, à la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Je le dis en l'absence de mon collègue et frère, l'ambassadeur Bamba, qui, comme vous le savez, se trouve présentement à Abidjan. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour un problème qui nous tenait à cœur, que vous-même vous avez formulé sous forme de doléance il y a environ 3 ans de cela. Il trouve aujourd'hui sa solution, en ce sens que l'ambassadeur Kefa Mlengi, inspecteur, a été envoyé par le gouvernement ivoirien pour venir procéder à l'installation de votre consul. C'est l'objet de sa présence ici, à la tête de l'importante délégation qui conduit. Je voudrais donc, sans plus tarder, l'inviter à prendre la parole pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Et je suis persuadé que vous accueillerez avec beaucoup de satisfaction la bonne nouvelle qu'il va vous communiquer. Monsieur l'inspecteur, je vais vous Merci, monsieur l'ambassadeur, de me passer la parole et de vous présenter à la communauté ivoirienne ici présente. Mesdames, Messieurs, je suis ambassadeur Kefa, inspecteur des forces diplomatiques consulaires. Je suis venu à New York en compagnie de 2 autres collègues, M. Oulé Amadou, qui est inspecteur principal au Trésor à Abidjan, et M. Sa Michel, qui est chargé d'études à la direction des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères. Il y a 2 ans, il a plu à M. le Président de la République de répondre à votre demande, consistant à avoir un consul général ici à New York. Et effectivement, M. Kouakou a été nommé. Mais jusqu'ici, il n'avait pas pris service. C'est pourquoi Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, en relation avec ses collègues des Finances et du Budget, ont diligenté cette mission pour que les fonctions de M. Kouakou Christophe, consul général, puissent effectivement commencer maintenant. Donc nous sommes venus dans une mission
pour pouvoir l'installer officiellement afin qu'il commence à faire son travail. 10 jours durant, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour que Monsieur le Consul ait des bureaux, pour que Monsieur le Consul ait une résidence et que pour que ses collaborateurs soient aussi installés. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes au terme de notre mission. Il s'agit maintenant, en ce moment, de faire une cérémonie officielle d'installation. Et donc, en tant qu'inspecteur et en tant que diplomate du ministère des Affaires étrangères, je suis très heureux que l'occasion de cette installation nous permette de rencontrer tous autant que vous êtes. Alors, je crois que ma mission s'arrête ici parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que matériellement et autres, le consul puisse travailler. Je crois que nous allons procéder tout à l'heure à la cérémonie officielle d'installation, officielle, je veux dire aussi traditionnelle d'installation. Il appartiendra à l'ambassadeur Diabaté sous la coupe de qui nous sommes tous rassemblés ici, de peut-être vous le représenter le consul officiel. Je crois que mes propos s'arrêtent là et je vous remercie. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, vous savez comment ça se fait dans le pays profond, en Côte d'Ivoire, l'installation de quelqu'un. Il faut le soulever, le faire asseoir 3 fois. Mais vous prenez mon problème parce que ce monsieur... Néanmoins, je vais me livrer à cet exercice. Merci. L'ambassadeur va venir une main. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, inspecteur des postes diplomatiques et consulaires, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'associations, Messieurs les diplomates, Messieurs les chefs religieux, chers compatriotes, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, l'ambassadeur FIFA vient de procéder à l'installation de votre consul. Je l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agit de la réalisation d'une de vos doléances formulée en septembre 2011 et adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence le Président Alassane Ouattara. Le Président s'était engagé à répondre favorablement à votre doléance. Cela a été fait de façon effective depuis le mois de mai, mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec la mission d'installation que vient d'effectuer l'ambassadeur Kifa et sa délégation, de façon concrète, vous avez votre consul en la personne du consul général de Côte d'Ivoire à New York, M. Kwame Kwaku Christophe.
Je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, vous demander de lui apporter l'assistance nécessaire, le soutien nécessaire, afin de lui permettre d'accomplir comme il se doit l'exaltante mission qu'il a plu au président de la République de lui confier. C'est une tâche lourde, mais je suis persuadé qu'avec votre appui, avec votre collaboration, votre coopération, le consul général pourra s'acquitter de cette exaltante mais lourde mission. Je voudrais aussi dire que le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, en répondant à vos doléances, a aussi voulu s'inscrire dans le sens de la facilitation de vos démarches administratives par rapport aux responsables administratifs que nous sommes, aux autorités que nous représentons. C'est dire que vous n'aurez plus désormais à vous rendre à Washington pour aller remplir les formalités quotidiennes qui s'imposent parfois à vous. Toutes ces activités seront accomplies par Monsieur le Consul. C'est en cela que intervient le volet facilitation. Nous avons entendu à plusieurs reprises les cris que vous avez lancés à notre endroit. Ces cris ont été répertoriés, recensés et portés à la connaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est la réponse que vous voyez aujourd'hui. Chers compatriotes, voilà ce que je tenais à vous dire. Mais je peux vous assurer aussi que il y a un autre volet sur lequel je voudrais particulièrement insister. C'est celui qui concerne l'entente, la cohésion, le sens de la fraternité que vous devrez pouvoir entretenir pour que, ensemble, avec le consul général, vous soyez en mesure de remettre notre pays, la Côte d'Ivoire, sur orbite. Vous savez que nous avons une chance inouïe d'avoir une nation, une patrie, un pays qui a été béni de Dieu. Si nous le disons en connaissance de cause. Nous avons tout. Je dis bien que nous avons tout parce qu'au plan agricole, des spéculations telles que le cacao, le café, le palmier, l'EVA, l'ananas, les palmistes poussent dans une bonne partie, pour ne pas dire la partie sud du pays. Mais imaginez, là où s'arrêtent ces cultures, d'autres spéculations tout aussi intéressantes en termes de rémunération prennent le relais. Il s'agit de la noix de cajou, dont nous sommes aujourd'hui le deuxième producteur mondial après l'Inde. Il s'agit du coton, dont nous sommes grands producteurs, de la canne à sucre. Au-delà des produits agricoles, nous avons aussi le sous-sol. Nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons toutes sortes de produits du sous-sol. Sans compter que nous avons du gaz et du pétrole. Tout cela devrait nous interpeller pour dire qu'il nous appartient de transformer ces richesses qui existent, disons, à l'état brut, en richesses qui puissent constituer source de prospérité pour nos populations. Cela ne pourrait se faire sans la cohésion, sans l'entente. C'est pour cette raison que le président de la République a placé au cœur de sa politique la réconciliation, pour que les frères et sœurs ivoiriens continuent
ou à tort, réapprennent à vivre ensemble comme par le passé. Je m'adresse particulièrement à vous, membres de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis, parce que par le simple fait d'être aux États-Unis, vous êtes des leaders d'opinion. Votre voix porte. Si vous-même vous êtes convaincus, il est certain que vous arriverez à convaincre nos parents de rester au pays. Je voudrais donc insister sur ce volet pour vous dire que l'installation du consul général me donne l'occasion de dire encore aujourd'hui, devant l'inspecteur, ce que je vous ai toujours dit, à savoir la nécessité de cultiver la fraternité, la cohésion, l'amour, le pardon, pour ensemble apporter notre contribution, non seulement à la réconciliation nationale, mais à la reconstruction et à la relance économique de notre pays. Voilà, chers frères et sœurs, chers enfants pour certains, ce que je tenais à vous dire. Et ce message que je vous porte, je le porte au nom du président de la République, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Christophe Kwaku a besoin de vous. Pourquoi vous aussi, vous aurez besoin de lui. Ensemble, vous pourrez contribuer à faire de grandes choses pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, monsieur l'inspecteur, monsieur l'ambassadeur, monsieur les membres de la délégation, chers compatriotes, chers frères et sœurs, le mot que je voudrais vous adresser à l'occasion de l'installation officielle du consul général de Côte d'Ivoire à New York, qui couvre au total 16 États. Dans la liste, mais il couvre 16 États. C'est-à-dire qu'il a du pain sur la planche et il ne saurait accomplir cette mission sans votre soutien. Et c'est ce soutien que je voudrais vous demander de lui apporter. Excellence, je crois avoir terminé mon propos. Ça a été relativement long, mais eux-mêmes le savent quand il s'agit de s'adresser à nos compatriotes. Quand il s'agit de s'adresser à nos compatriotes, on a tellement de choses à se dire que souvent on est un peu long. En tout cas, je voudrais vous remercier et je vous charge, en rentrant au pays, de transmettre notre infinie gratitude à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a bien voulu vous confier cette mission pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et je voudrais souhaiter plein succès à notre nouveau consul, dont la promotion est pour moi une source de fierté. Je dis c'est une source de fierté pour moi parce que le consul général, M. Christophe Kwaku, nous nous connaissons depuis 20 ans. Pour ne pas dire que nous travaillons ensemble depuis 20 ans. Quand j'ai été nommé ambassadeur à Addis Abeba en 1994, d'ailleurs j'ai été nommé le même jour que l'inspecteur. Lui il partait à Lagos à l'époque, au moment où moi je partais à Addis Abeba. Et je voudrais dire que le consul général était pratiquement dans ma valise. Nous sommes partis ensemble. Nous sommes partis ensemble, on a fait Addis. Je l'ai laissé là-bas pour aller ailleurs. Lui, il est resté quasiment 9 ans. Quand il est rentré à Abidjan, il m'a trouvé. Moi, j'étais déjà de retour à Abidjan. Bon, il est allé occuper d'autres responsabilités au ministère de l'Intégration. Et moi, je suis venu aux États-Unis. Et je crois en 2005 ou 2006, il m'a trouvé à Washington. Donc ça faisait déjà notre deuxième collaboration. Je l'ai laissé ici, je suis allé au Brésil, je suis venu le retrouver. Donc ça fait notre troisième collaboration. Donc M. Kwaku, vraiment, il est comme mon fils. Comme mon fils, sa promotion est pour moi une source de fierté. Donc vous comprenez l'émotion qui nous étreint au moment où
nous nous adressons à lui aujourd'hui et je ne peux que lui souhaiter plein succès dans la réalisation, dans l'accomplissement de son exaltante mission. Et que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire dans les États-Unis d'Amérique. Excellence Émile Ifal Ndi, ambassadeur, inspecteur des postes diplomatiques et consulaires, Excellence Bafiki Ouattara, ambassadeur, représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, Monsieur Mamadou Oulé, inspecteur principal, vérificateur du Trésor, Monsieur Saha Michel, chargé d'études à la direction des ressources humaines du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, Messieurs les dignitaires religieux, Messieurs les représentants d'associations d'Ivoiriens à New York, Mesdames et Messieurs les diplomates, Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer ma très profonde gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York. Je voudrais, au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel, vous exprimer, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, nos vifs remerciements pour votre présence à cette cérémonie et pour les sages conseils et avis que vous n'avez cessé de me donner depuis ma nomination. Je voudrais très particulièrement exprimer ma sincère gratitude à l'ambassadeur Daouda Diabaté, à l'ambassadeur Kefa et aux membres de la mission d'expression qui est venue d'Abidjan. Il me plaît maintenant de saisir l'occasion qui m'est donnée. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs, il me plaît de saisir cette occasion pour vous présenter M. Lassina Koné, premier vice-consul, qui sera mon tout premier collaborateur et qui est arrivé d'Abidjan il y a quelques jours pour prendre fonction. M. Lassina Koné est diplomate de carrière. Il était précédemment conseiller à notre ambassade à Abuja, au Nigeria. À l'ambassadeur Ouattara Bafiki, je voudrais adresser mes sincères remerciements pour votre constante disponibilité. Comme vous le savez, le consulat général de Côte d'Ivoire à New York a été créé par décret du 3 mai 2013 et en même temps que la nomination du consul général. Mais le consulat n'a pu démarrer effectivement ses activités
en raison de certaines contraintes d'ordre administratif. Et aujourd'hui, avec la présence de la mission d'inspection, les difficultés, les contraintes qui avaient jusque-là retardé le démarrage des activités du consulat ont trouvé une solution. Désormais, en tant qu'animateur et responsable de ce consulat général, il nous appartient de mettre la bouchée double pour rattraper et combler le retard et répondre à vos attentes. Parce que nous savons que vous avez beaucoup attendu, beaucoup parmi vous ont fait preuve de patience, parce que les distances que vous avez parcourues et les pertes de temps, aussi bien les pertes d'argent que vous avez dû subir étaient devenus pour vous des sujets de frustration. Avec le démarrage des activités du consulat général, prendront fin ces souffrances. Vous pourrez désormais venir au consulat général pour vous faire établir vos documents administratifs et les mettre à jour lorsque cela soit arrivé à aspiration. Outre les Ivoiriens vivant à New York, dans l'État de New York, avec sa mégalopole New York City, le consulat ouvrira les États suivants. Je cite: New Jersey, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvanie, Maine, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin et Missouri. La circonscription du consulat général, comme l'a indiqué tout à l'heure l'ambassadeur Diabaté, couvre donc 16 États. En tant que tout premier consul général de Côte d'Ivoire à New York, je mesure l'ampleur de la tâche et j'ai conscience que les défis qui m'attendent sont nombreux et multiformes. C'est pourquoi je voudrais solliciter, chers compatriotes, votre assistance et votre adhésion au plan d'action que je vais proposer à l'ensemble des associations et à l'ensemble de la population ivoirienne. À cet égard, nous sommes fixés des objectifs. 5 objectifs. Objectif spécifique numéro 1, l'identification et la mobilisation des Ivoiriens vivant dans les États de la circonscription consulaire. Il s'agira dans un premier temps d'exhorter les Ivoiriens à se faire immatriculer et à faire établir leurs documents administratifs et consulaires au consulat général. Un fichier sera mis en place qui servira pour la défense des intérêts de nos compatriotes et également pour l'aide à apporter aux familles en Côte d'Ivoire qui sont sans nouvelles de leurs parents ici aux États-Unis. Objectif spécifique numéro 2. Nous nous proposons de créer une banque de données des Ivoiriens qui servira au recensement des Ivoiriens aux États-Unis. Nous entendons mener ce projet avec la collaboration du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Objectif numéro 3. Nous voulons servir de lien
avec le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour faciliter l'insertion de nos compatriotes désirant rentrer en Côte d'Ivoire. Objectif spécifique numéro 4, faisant écho de l'appel sans cesse lancé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aux Ivoiriens de la diaspora, nous vous inviterons à faire preuve d'un esprit de créativité, d'un esprit d'entreprise, pour que vous puissiez apporter une part active au développement économique de notre pays. Objectif numéro 5, pour faciliter les formalités d'accomplissement des actes consulaires, un système de paiement en ligne des droits de chancellerie sera institué avec le partenariat d'une banque de la place dès que le site internet du consulat sera fonctionnel. Voilà, Excellence, Mesdames et Messieurs, résumer ce que nous entendons faire dans les prochains mois avec l'aide de tous, avec l'adhésion de vous, nos compatriotes. Je voudrais, Excellence, vous réitérer ma profonde gratitude au moment où, à travers cette cérémonie de mon installation en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire, le tout premier consul général de notre pays dans cette mégalopole, je voudrais dire, vous exprimer du fond du cœur mes sincères remerciements pour tout ce qui a été mis en œuvre afin que je puisse prendre effectivement fonction après de longs mois d'attente. À vous, mes compatriotes, à vous les Ivoiriens de la diaspora, à vous les Ivoiriens vivant à New York et dans les États que j'ai énumérés, je voudrais dire que mon équipement au consulat général, je voudrais vous assurer de notre disponibilité. Nous vous attendons. Venez faire votre consulat général. Venez vous faire immatriculer. Venez vous faire connaître. Venez et adhérer à ce que nous vous proposons dans l'intérêt bien compris de notre pays. Et l'ambassadeur Diabaté, qui est l'ambassadeur qui est accrédité, l'autorité accréditée auprès de ce grand pays, l'a si bien exprimé que je ne voudrais plus m'étendre sur cet aspect. Je compte sur vous. Vous pouvez également compter sur moi. Je vous remercie. Thank you.